d'accord, mais vous avez essayé de dépasser. Et vous n'avez pas le droit de dépasser les cyclistes dans cette rue. Bonjour tout le monde. Alors, en préambule, une petite mise au point. Je sais que mon ton et ma façon de m'exprimer ne plaisent pas, clairement pas à tout le monde. Bon, sachez déjà que je fais des efforts, je fais en sorte de m'améliorer en ce sens. Maintenant, un constat et un rappel logique, c'est que je n'aurais pas besoin, entre guillemets, de m'améliorer en ce sens si tout le monde faisait ce qu'il était censé faire et qu'il n'y aurait pas besoin de faire des remontrances aux gens. Et si aussi, éventuellement, les autorités compétentes utilisaient les fonctionnaires à leur disposition qui sont formés pour éduquer et faire des remontrances aux gens quand c'est nécessaire. Parce que de mon point de vue, c'est clairement pas assez. Comme ici, voilà, systématiquement, la zone 20, c'est impossible en tant que cycliste de respecter 20 km/h dans cette zone sans se faire continuellement coller et agresser de cette façon. Or, si c'est une zone 20 km/h, une zone partagée, c'est parce que précisément, entre autres, donc les piétons peuvent traverser n'importe où, donc du coup on est censé pouvoir freiner n'importe quand. Et donc du coup aussi les cyclistes, c'est une question de protéger les cyclistes. Donc si c'est pour coller comme ça, un cycliste à quelques mètres, quand je dis quelques mètres, voilà, là il me suit à même pas 2 mètres. Et malgré le peu de vitesse qu'on a, il est encore trop près puisqu'il n'y a pas 2 secondes de distance. Là, on ne pourrait même pas mettre mon vélo entre lui et moi. Et ça ne lui plaît pas que je lui fasse la réflexion des distances. Que je lui fasse la réflexion qu'on va se calmer. Ça ne sert à rien de me coller, je suis à 20 km/h, mais non, il faut qu'il me dépasse. Et forcément, voilà. Regarde les piétons là. C'est pour ça qu'il faut rouler calmement ici. Si vous voulez aller vite, ne passez pas dans un centre-ville. Excusez-moi, mais c'est stupide. C'est stupide, c'est débile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Conduisez souple, regardez comme il est avancé. La vitesse moyenne en ville d'une automobile, c'est 14 km/h. Alors autre chose ici, donc bon voilà, là je passe en revue et assez rapidement pour montrer que on peut aller très vite, effectivement, en tout cas plus vite en vélo, ce qui ne m'empêche pas d'être courtois. Et ici la problématique c'est que systématiquement on reporte le danger sur les usagers faibles, les usagers vulnérables et d'autres, entre autres ici les piétons qui ne peuvent même plus jouir du trottoir. Madame, les piétons ils font comment alors du coup? Les piétons ils font comment? Ah bah si, vous êtes piétonne là. Non mais déjà vous me voyez, madame. Mais alors, mettez-vous sur la route, Mais mettez-vous sur la route au lieu d'embêter les piétons, c'est malin. Oui, bien, allez, c'est ça. Voilà. On vous voit si vous voulez me parler, madame. Et je vous donne pas de leçon, je vous fais une remarque. Totalement méritée. Bah ouais, et voilà, pour illustrer mon propos, regardez la piétonne, bah ouais, vous voyez? Simplement. Et je regrette de ne pas être resté parce que j'étais curieux en fait de voir quel chargement méga lourd elle aurait dû sortir de son véhicule. De toute manière, dans ce cas-là, le truc le plus simple, vous vous garez sur la route, vous ne vous garez pas sur le trottoir. Le trottoir, c'est pour les piétons, c'est une question de sécurité. Si vous devez décharger, vous déchargez rapidement, vous vous arrêtez sur la route pendant 2 minutes, et oui, effectivement, vous bloquez la circulation pendant 2 minutes, mais c'est toujours mieux que de reporter le danger sur les piétons. Et c'est quasi systématique, on reporte la fainéantise ou l'égoïsme sur les autres usagers qui plus vulnérables, qui eux n'ont rien demandé. Donc en se garant sur le trottoir, en se garant sur une piste cyclable, c'est systématiquement comme ça.
Bah ouais, bravo ici, hein. Comment ne pas sortir d'un rond-point? Quand on est à l'intérieur, on coupe pas la priorité à ceux qui sont à l'extérieur. Alors encore un exemple ici de la zone partagée limitée à 20 km/h et du fait de ne pas coller, s'il vous plaît, les véhicules qui sont devant vous. Parce que effectivement, des piétons peuvent traverser n'importe où et donc c'est normal de s'arrêter brusquement pour des piétons. De rien, c'est normal. Ici j'ai fait un petit coup de sonnette pour prévenir au cas où le cycliste que j'avançais et j'ai eu raison parce qu'après effectivement il s'est lancé. Tentez de vous tourner, monsieur. Ben oui, le clignoteur, c'est pas facultatif, hein. C'est à tout changement de direction, on doit mettre son clignoteur. C'est quand même pas compliqué. Le clignotant, pour les Français, excusez-moi. Rue cyclable. Bon, ben autant vous prévenir, forcément ça va pas forcément bien se passer. Du coup, attention les oreilles. Ben oui. Alors je rappelle, hein, rue cyclable. Interdiction pour les usagers motorisés de dépasser les cyclistes. Même quand il y a la place. On ne dépasse pas les cyclistes dans une rue cyclable. Point, c'est tout. On ne dépasse pas dans une rue cyclable. Encore un qui connaît pas son code, hein. Une rue cyclable. On ne dépasse pas les cyclistes dans une rue cyclable, monsieur. Non, non, on ne... Mais pourquoi vous essayez de dépasser? Non, d'accord, mais vous avez essayé de dépasser. Et vous n'avez pas le droit de dépasser les cyclistes dans cette rue. Ben oui, c'est une rue cyclable. Vérifiez. Rue cyclable. Non. Vous ne pouvez pas. Vérifiez, monsieur. Monsieur, rue cyclable. Interdiction de dépasser les cyclistes. Vous vérifierez le code de la route. Vous êtes censé savoir ça. Ben ouais. Oh ouais, c'est vrai qu'il va avancer loin. Tu vas aller où? Ah là là, c'est pénible, hein, c'est vraiment pas possible, hein. Donc déjà, tentative de dépassement alors qu'il ne peut pas. L'autre zozote qui klaxonne comme une folle alors que de toute manière c'est bouchonne et puis de toute manière il n'y a même pas lieu de klaxonner. Je vous rappelle que le coup de klaxon c'est uniquement en cas de danger en agglomération. Certainement pas pour dire vas-y tais-toi avance. Ça non, c'est aussi une infraction. Et donc dépasser quand vous ne pouvez pas déplacer, c'est une infraction. De la même façon que, par exemple, on ne dépasse pas sur une voie ferrée, hein, quand on passe un passage à niveau, c'est une interdiction. Et à d'autres moments aussi, eh ben, de la même façon, dans une rue cyclable, vous avez l'interdiction de dépasser. C'est une obligation. Ne le faites pas. Et vous étonnez pas si, de temps en temps, vous allez vous faire engueuler par des cyclistes si vous le faites. Cette rue maintenant, donc juste pour prévenir un peu tout le monde, regardez la plaque là, c'est une zone de rencontre qu'on est en train de quitter là. Il y a un passage pour piétons, mais il faut qu'elle traverse 2 mètres après le passage pour piétons. C'est magnifique. Bah oui, du coup, les piétons doivent utiliser le passage pour piétons. Et rappel, à moins de 20 mètres d'un passage pour piétons, vous avez l'obligation d'utiliser le passage pour piétons. Et dans tous les cas, dans tous les autres cas, de toute manière, vous n'avez pas la priorité. Vous devez faire attention à ce qui vient. Et quand je dis vous, moi aussi, hein, c'est ce que je fais. Hein. Quand il y a un passage pour piétons, je l'utilise en tant que piéton. C'est pas compliqué, c'est normal. Et un autre truc logique, et je comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ça. Regardez le cycliste. Monsieur, c'est là que vous devez rouler. C'est dans ce sens-là que vous devez rouler. Il y a des flèches, c'est forcé. Cette bande-ci, cette piste cyclable-là, c'est pour remonter. Bah si, écoutez, il y a des flèches partout.
Non, mais... Oui, oui, d'accord. Ouais, moi, je vous dis, voilà. Le problème, c'est que tout le monde le fait et c'est dangereux. Voilà. Ouais, vous aussi. C'est pas explicite, il y a des flèches au sol. Pas de rien. Mais oui, je rigole, mais allez, franchement, sérieusement, il y a des flèches au sol. Je sais pas, c'est du niveau maternel, les flèches. Regardez ça, voilà. Et attention, ça c'est pas pour dire que les cyclistes doivent absolument rouler là, mais c'est des chevrons pour rappeler aux automobilistes qu'effectivement, il y a des cyclistes qui peuvent rouler là-bas. Mais regardez les flèches, c'est quand même pas compliqué. L'autre côté, voilà, c'est tellement évident. Et donc effectivement, de ce côté-là, c'est une piste cyclable. Et donc on ne peut pas la prendre du côté gauche. C'est tout. Enfin, au secours, je comprends pas comment on ne peut pas comprendre ça. Putain. On rappelle que je le faisais, hein. Oui, ici, ça ne se voit pas, mais j'ai dû... ouais, bien. J'ai dû retirer ma main parce qu'encore un peu le chien essayait de me la choper. Tenez vos chiens en laisse, s'il vous plaît, quand il y a un cycliste qui vous croise. Allez, pour terminer, une petite séquence carpocalypse, entre guillemets, hein, pour montrer que, bah oui, même quand ça bouchonne, en tant que cycliste, on peut se faufiler. Oh, madame. Ah oui, j'étais en train de faire un dépassement, madame, hein. Bah oui, hein, je dépassais, et rien ne m'interdit de dépasser, hein, donc c'est logique. Et vu qu'elle était arrêtée, la moindre des choses, avant de redémarrer, c'est de regarder un petit coup dans son rétroviseur. C'est tout, logique. Alors, autre chose, rien n'interdit à un cycliste de longer un véhicule par la droite quand il est à l'arrêt. Oh, 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 oh. Évidemment, si la personne redémarre et en plus se reporte encore plus vers la droite, ça le fait moyen. Ah, j'ai bien garé. Bah ouais, sur le trottoir pour aller plus vite, alors que regardez, il y a de la place. Je comprends pas. Et on passe à l'orange et presque au rouge, hein, tout ça pour presque bloquer le carrefour. C'est tellement intéressant. Regardez là, la voiture grise qui s'est engagée sans être certain de pouvoir dégager le carrefour. Oui, on ne s'engage dans un carrefour que si on est certain de pouvoir le dégager. Et c'est vrai pour les passages pour piétons ou d'autres choses. Bah, regardez d'ailleurs la voiture grise comme, bah voilà, ça y est, comme il bloque le bus. Parce qu'il n'a pas été foutu d'attendre au feu vert, même si c'est vert pour lui, il n'était pas obligé d'avancer, il devait même attendre effectivement. Et entre autres aussi parce qu'il peut toujours venir des véhicules prioritaires comme des ambulances, des pompiers, des policiers. Ils doivent pouvoir passer les carrefours sans être gênés par des automobilistes ou d'autres usagers qui n'auraient pas été foutus d'attendre 2 secondes avant de s'engager. C'est une obligation aussi, une question de civisme. C'est pas une course. On doit avoir une conduite souple. Allez, bonne route tout le monde!